sur Chronique du Yoga Doux. Je suis Yvonne, professeure et ingénieure de yoga spécialisée dans le stress et la sédentarité. 2 fois par mois, je te partage des enseignements de physiologie du stress et du yoga et des outils d'anatomie pour développer ta résilience au stress, retrouver de la mobilité en toute sérénité et sécurité grâce à une pratique de yoga personnalisée sur et hors du tapis. Dans cet épisode 0, je t'explique qui je suis, le concept du podcast et ce qu'il va t'apporter. Si tu es ici, c'est que tu as conscience de vivre un quotidien où le stress est récurrent, qu'il impacte négativement ta santé physique et mentale, et tu as envie de changer ça. Le yoga est une pratique incontournable pour soulager le stress et gagner en résilience. Mais pourquoi ? Pour moi, agir sur le stress passe par la compréhension de ce qui se passe dans le corps et dans la tête quand on est en situation de stress. Et de l'autre côté, comprendre ce qui se passe quand on pratique le yoga, car la pratique n'en sera que plus efficace. C'est pour te délivrer ce contenu que j'ai conçu ce podcast, pour te partager comment le stress et le yoga affectent le corps au niveau biologique et te donner des clés d'anatomie pour personnaliser ta pratique du yoga en pleine conscience. On commence avec moi et mon histoire avec le yoga. Je suis ingénieure de formation. J'ai passé plus de 7 ans dans le milieu du conseil, de la recherche et de l'innovation. J'ai pris mes premiers cours de yoga quand je travaillais à Shanghai en 2017. C'était tout en chinois, je ne comprenais rien aux cours, mais les postures étaient sympas, du coup j'y suis retournée. C'est en revenant à Paris que j'ai vu la différence. Au moment de remettre mes chaussures, à la fin du cours, je me sentais tellement légère que j'avais l'impression que mes bottines pesaient 1 tonne chacune. C'était une sensation incroyable que je n'ai jamais retrouvée depuis. Mais c'est là que j'ai compris que le yoga, c'est plus que des poses à tenir ou à enchaîner. On fait un bond jusqu'en 2021. J'étais alors nouvellement chef de projet dans un cabinet de conseil. Mes projets s'enchaînaient et le stress s'accumulait. Je suis arrivée à un point où je n'avais plus envie de pratiquer le yoga. Je n'avais pas envie de me changer, de dérouler mon tapis. J'avais besoin de me reposer après le travail, mais je n'y arrivais pas, même pendant les week-ends. Je pensais que je ne pouvais pas m'arrêter, que je ne pouvais pas me permettre de prendre de pause, et encore moins de congé. En juillet de la même année, j'ai subi mon 2e malaise en 3 mois. Je savais que je tirais sur la corde au travail depuis presque 1 an. Et c'est comme si mon corps me disait stop. Il commençait à lâcher. Ma première décision a été de quitter mon travail, mais je ne voulais pas le quitter sans plan de secours. Au même moment, j'ai participé à une retraite de yoga et j'ai réalisé que le yoga est une discipline où je me retrouve complètement, autant dans la pratique posturale que dans la philosophie. J'en faisais depuis quelques années, mais c'était toujours seule sur une appli. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans le yoga ? J'ai suivi une formation de 200 heures qui est le socle initial de la Yoga Alliance pour devenir prof de yoga. C'était une formation intensive où je me suis plus épanouie sur 1 mois que pendant mes 2 dernières années de travail. Le truc, c'est que même après cette formation, il m'arrivait de retomber dans les mêmes impasses qu'avant vis-à-vis du stress. Je pensais que maintenant que ma source de stress était levée, j'allais me rétablir rapidement. Erreur. C'est vrai que le yoga est recommandé pour soulager le stress, mais aucune vidéo de yoga en ligne ne me convenait. J'avais mal entre les omoplates et aux épaules, et faire la posture de l'aiguille, thread the needle en anglais, ne soulageait pas du tout mes douleurs. Je ne comprenais pas non plus comment faire des chiens tête en bas pouvait m'aider non plus. Du coup, j'ai suivi des cours sur la physiologie du stress et du yoga. Et c'est avec ces connaissances que je me suis créé ma pratique de yoga sur mesure, celle que je pratique et qui est efficace quand je suis stressée. Avec d'un côté les connaissances sur le stress, sur la physiologie du stress, et de l'autre côté celle sur le yoga, la théorie du yoga et la physiologie du yoga. Une approche d'ingénieur, on pourrait dire. Je veux te partager ces outils pour que toi aussi, tu puisses construire ta pratique, celle qui correspond à ton corps et à sa façon de fonctionner.
Parce que nos corps et nos esprits fonctionnent différemment, notre pratique de yoga devrait l'être aussi. Comment atténuer les symptômes du stress grâce au yoga? Comment trouver le sommeil en période de stress? Comment soulager les douleurs lombaires? Comment les prévenir? Comment lâcher prise après le travail? Ce podcast t'apportera des éléments de réponse. Avec ou sans invité, j'ai à cœur de te partager des clés de compréhension pour personnaliser et autonomiser ta pratique, sur et hors du tapis, réduire les symptômes du stress, combattre la sédentarité et retrouver de la sérénité au quotidien. Si toi aussi tu as envie de développer ton système de résilience au stress grâce au yoga, je t'invite à t'abonner à ce podcast et on se retrouve bientôt pour le premier épisode. En attendant, tu peux suivre mes actualités sur Instagram, sur Yvonne Tran Yoga. À très vite!